Une personne dépendante d'une conduite qui repose sur une envie répétée lui rapportant du plaisir, dont l'abus risque la perte de sa liberté d'action, est classée comme ayant une addiction. La dégradation progressive engendrée par une addiction rend très difficile le retour à une vie normale parce que l'intensité du plaisir peut venir du jeu compulsif comme de la dépendance des jeux vidéo ou tout simplement d'Internet, mais aussi de l'alcool, de la drogue ou toute autre substance nocive à la santé. Ce qui est encore plus alarmant, c'est lorsqu'il s'agit de scolariser crédule à toute proposition néfaste. Un message de prévention concernant les addictions, toutes les addictions, qu'elles soient avec ou sans produits, même si on s'est plutôt focalisé sur les produits, que ce soit alcool, tabac, cannabis, donc tous ces produits toxiques au final, qui entraînent des troubles, que ce soit psychologiques, physiques, des troubles sociaux, des difficultés d'insertion. Donc présenter les risques pour qu'ils aient une information éclairée, ne pas rester dans leur fausse représentation, parce que souvent on parle de choses, on dit des choses, ils entendent des choses qui sont fausses. Donc présenter quelque chose de clair, net et pour répondre à leurs interrogations. Les toxines passent à travers le système de filtration naturel du cerveau et imprègnent les tissus cérébraux. Ce qui provoque chez l'alcoolique des psychoses, des hallucinations, des voix. Soit les mêmes symptômes que chez le schizophrène. Le combat contre la dépendance doit émaner de tout un chacun, donc toutes les interrogations font l'objet d'une réponse pour éloigner le danger. Toutes les questions sont intéressantes parce que ça nous permet aussi à nous de nous adapter, de savoir quelles sont les représentations de ce public jeune, à qui on va proposer ces produits-là et savoir quelles sont les pratiques. Donc non, il n'y a pas de bon mauvais public, toutes les questions sont bonnes. Ça permet pour nous de savoir vers quoi nous orienter, quelles sont les choses sur lesquelles on pourra dans le futur travailler. Il n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour s'arrêter, de venir dans notre centre, de venir au Coredaf, qu'on les reçoit de manière anonyme. Ils peuvent aussi nous appeler seulement s'ils veulent, passer par Internet s'ils ont peur du contact physique et qu'on va répondre à nos questions, s'interroger. Il n'y a rien d'anodin, il n'y a pas de choses qui ne font rien. Si on a une consommation, c'est qu'il y a un souci. Ça répond toujours à un souci quelque part. Il est important de prendre en compte la gratuité et la discrétion de ceux avec lesquels la discussion est possible, ce qui peut aider les jeunes consommateurs à ne pas devenir dépendants. Il y a toujours un souci à l'origine d'une dérive, c'est en se confiant que l'on parvient à se libérer d'un poids et éviter les conséquences de lourds désagréments.